Culture d'entreprise et recrutement. Dans cette vidéo, nous allons parler du lien très étroit entre la culture de votre organisation, de votre entreprise, et la qualité de vos recrutements. Je vous propose trois parties principales dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons définir la culture d'entreprise, suite à quoi nous verrons les différentes composantes, les différentes strates de la culture d'entreprise, et enfin, nous verrons son lien avec vos recrutements et bien entendu la qualité de vos recrutements. Une entreprise, c'est une personne morale, et finalement, comme une personne physique, elle a sa propre personnalité, ses propres traits de caractère, sa propre identité. Finalement, la culture d'entreprise, c'est les traits de personnalité de cette personne morale et donc de cette entreprise. La culture d'entreprise, ça n'est absolument pas un concept bullshit ou du vocabulaire de consultant en consulting. La culture d'entreprise a un intérêt économique de performance. Jim Collins, chercheur à Stanford, a étudié avec son laboratoire de nombreuses entreprises à succès. La culture d'entreprise y joue un rôle primordial. D'ailleurs, Peter Drucker, qui est un des papes du management, dit que la culture d'entreprise bouffe la stratégie au petit déjeuner, pour vous en dire un peu son importance. Une culture d'entreprise qui nourrit la performance de votre organisation répond aux besoins fondamentaux de vos collaborateurs, comme les a listés Maslow dans sa fameuse pyramide, avec notamment le besoin de sécurité, d'appartenance, voire d'accomplissement / reconnaissance. Une culture d'entreprise performante doit être basée sur deux piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la raison d'être. La raison d'être, c'est le sens donné à l'action de l'entreprise. Prenons l'exemple de Walt Disney. Walt Disney, c'était au début des dessins crayonnés, puis par la suite, pour aller vers des dessins animés avec des images de synthèse, etc., des parcs d'attractions. La raison d'être de Walt Disney, c'est rendre les gens heureux. Les technologies ont changé, il y a eu des évolutions, pourtant cela répond toujours à la même raison d'être de l'entreprise. Deuxièmement, la mission. La mission est une émanation de la raison d'être de votre organisation. La mission ou objectif ambitieux est un objectif de votre entreprise à 10 ans, 20 ans ou 50 ans. Par exemple, SpaceX et sa mission Occupy Mars. Maintenant, je vous propose d'étudier les principales composantes de la culture d'entreprise. Nous allons parler histoire, rites, valeurs, pratiques. Cette liste n'est pas exhaustive, mais nous vous proposons ces composantes comme principales de la culture d'entreprise. Les histoires. Les histoires sont des éléments clés de la culture d'entreprise. Ce sont des faits d'armes, des produits précédents de l'entreprise, des histoires de fondateurs qui répondent souvent à la raison d'être de l'entreprise. L'exemple de la figure de Claude Moët, chez Moët et Chandon, qui finalement, d'un petit producteur régional, a réussi à créer l'un des vins les plus prisés d'Europe. Par la suite, ce vin a été bu par Napoléon quand il célébrait ses victoires. Dans Homo Deus, livre passionnant, on nous décrit l'homme comme un être qui vit d'histoire et qui s'en nourrit. Les histoires sont donc très importantes pour créer un mythe et pour fonder votre culture d'entreprise. Les valeurs. Les valeurs sont des principes non négociables qui vont guider l'action de vos collaborateurs. Attention, une valeur d'entreprise n'est pas une valeur morale. Une valeur d'entreprise doit être réversible, c'est-à-dire que son inverse doit être possible ailleurs. Prenons l'exemple de Facebook et sa valeur « Done is better than perfect », donc faire est mieux que parfait. Vous imaginez bien qu'à l'inverse, un horloger suisse ou même une centrale nucléaire n'ont aucun intérêt à voir cette valeur apparaître chez eux. Essayez de restreindre vos valeurs à un corpus peut-être de 4, 5, 6 valeurs pour qu'elles soient mémorisables et reconnaissables rapidement pour constituer l'identité de votre entreprise. Le rite. Le rite va rythmer la journée au sein de votre entreprise et mettre en relief les actions importantes et valorisées au sein de votre organisation. Je me souviens quand j'étais chez Hayes, donc un cabinet de recrutement, on allait sonner la cloche quand on faisait un placement. Les symboles. Chaque groupe humain a besoin de se regrouper derrière des symboles, que ce soit des drapeaux, des maillots, etc. En entreprise, on peut penser par exemple au Orange chez Hermès ou au Bibendum chez Michelin.
Ce sont des éléments visibles de l'identité de l'entreprise et donc de sa culture. La pratique. La pratique, c'est l'expression des valeurs de votre entreprise. Prenons l'exemple du fonds d'investissement Bridgewater, dont le métier est de prendre des décisions rationnelles. Chez Bridgewater, chaque personne, peu importe son rang hiérarchique, du stagiaire au directeur, doit pouvoir donner son avis et être transparent pour prendre les meilleures décisions sans biais cognitif. Quelles sont les caractéristiques de la culture d'entreprise qui favorisent votre performance? Tout d'abord, votre culture d'entreprise doit être spontanée. Le paysage existe déjà. Votre culture d'entreprise doit être révélée plutôt que créée de toutes pièces. Vous pouvez l'améliorer, la modifier, la façonner, mais la base est déjà existante. Votre culture d'entreprise doit être authentique. Ne tombez pas dans le piège de l'imitation, comme le font de nombreuses entreprises. Oui, certaines startups ont réussi, mais elles ont réussi dans un contexte en particulier, avec des personnes en particulier. Donc si vous êtes dans une entreprise qui n'a absolument pas cette culture startup, n'en adoptez pas le baby-foot ou la console de jeu. Adoptez des éléments qui vous sont propres. Soyez cohérents et finalement, assumez votre singularité et soyez cohérent avec qui vous êtes. C'est ce qui va donner du grain à votre communication. Une culture d'entreprise doit être différenciante, voire même parfois clivante. Une culture différenciante va vous permettre de créer un sentiment d'appartenance puissant chez vos collaborateurs. Un groupe se définit souvent par le « nous » et les autres. Créer cet effet différenciant et clivant va vous permettre d'améliorer et d'augmenter ce sentiment d'appartenance au sein de votre organisation. Et comme un phare dans la nuit, cette culture différenciante va vous permettre d'attirer des candidats de qualité qui correspondent à votre culture et votre identité, et à l'inverse, d'écarter les autres. Votre culture d'entreprise doit être relativement stable. Évidemment, tout dépend de votre business model. Mais pour répondre à ce besoin de sécurité et d'appartenance, c'est beaucoup plus aidant d'avoir une culture d'entreprise stable et durable. Néanmoins, vous pouvez complètement faire évoluer cette culture d'entreprise en fonction de vos objectifs. Plus vous vous basez sur la face visible de votre culture d'entreprise, comme les pratiques, les rituels, plus c'est simple de faire évoluer votre culture. A l'inverse, plus vous remontez dans l'identité profonde de votre organisation, en touchant aux valeurs et à la raison d'être, plus ça va être compliqué de la faire évoluer. Prenons l'exemple de Goldman Sachs, qui avait fait évoluer son dress code en permettant le port de polo pour ses employés, ce qui auparavant était inconcevable. C'est un changement de symbole, mais ça n'empêche pas que Goldman Sachs a gardé son code de conduite et ses valeurs principales qui dépendent de sa raison d'être. Votre culture d'entreprise doit être valorisante. En effet, une culture d'entreprise valorisante permet la performance. Pourquoi, me direz-vous? Parce que cela répond à un besoin primordial de l'être humain qui est le besoin de reconnaissance. Et vous, comment valorisez-vous vos collaborateurs au sein de votre entreprise? Avez-vous des moyens en particulier, des outils spécifiques? Je me souviens, dans la Startup Nation, les commerciaux célébraient leur succès en communiquant sur Slack, donc une messagerie interne d'entreprise, en y affichant fièrement les deals qu'ils avaient signés et où toute l'entreprise pouvait réagir pour célébrer leur victoire. Et finalement, comment évaluer le fit culturel du candidat avec votre organisation? De mon point de vue, une des erreurs que je vois fréquemment dans l'évaluation de ce fit culturel, c'est le fait de trop se concentrer sur les aspects visibles, en tout cas trop visibles de votre culture d'entreprise. Typiquement, vous êtes une société de jeux vidéo, est-ce que la personne aime les jeux vidéo? Vous avez un chien, est-ce que la personne a un chien et aime les chiens? Vous serez beaucoup plus sensible et beaucoup plus susceptible d'être biaisé par les biais cognitifs, justement. Je vous propose plutôt 2 moyens pour évaluer le fit culturel. Tout d'abord, quel est le lien entre les motivations profondes du candidat et la raison d'être de votre organisation? Deuxièmement, est-ce que le candidat est OK avec les conséquences que vont avoir les valeurs de votre organisation sur son travail au quotidien? Dans mon entreprise précédente, Doolid, une des valeurs, c'était Data Wins Arguments. Data Wins Arguments, ça signifie que la donnée est très présente dans le processus de décision. Est-ce que le candidat, finalement, était OK avec cela et avec cette conséquence
de la donnée dans la prise de décision. En conclusion, je reprendrai la phrase de Jim Collins qui nous dit « Le plus important, ce n'est pas où va le bus, mais qui a le droit d'y rentrer ». En effet, vos objectifs, vos missions évolueront au gré du contexte économique, des évolutions technologiques. En revanche, vos personnes, avec un bon fit culturel, vous permettront d'atteindre des objectifs ambitieux et nouveaux.